les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies. Je vous rappelle que c'est une guidance générale pour le collectif, donc sachez faire preuve d'un bon sens de discernement et d'adapter les messages à votre situation. Il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation, c'est tout à fait normal, puisqu'ici, je vous donne les énergies et les informations pour tous les Sagittaires, pas uniquement pour vous, donc c'est normal si quelque chose ne vous parle pas. Je voulais remercier au passage toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, ça me fait vraiment très chaud au cœur, la chaîne s'agrandit, donc n'hésitez pas à continuer à m'encourager avec vos pouces bleus en l'air, vos abonnements, vos petits mots en commentaire. Allez, on y va. On va aller voir quelles sont les énergies ici avec une carte oracle qui va définir un petit peu la tendance pour vous pour ce mois-ci. On en a deux qui arrivent. Très bien. Vous avez de très belles cartes ici, les Sagittaires, puisque dans un premier temps, vous avez la carte de la pureté, et dans un second temps, vous avez la carte de l'amour. Donc la carte de la pureté va indiquer quelque chose de nouveau, une nouvelle fraîcheur qui arrive dans votre vie, quelque chose de tout à fait inattendu, d'innocent, de spontané, en matière peut-être de relationnel, d'amour, de sentiments, d'affect, l'amour avec un grand A dans toute sa généralité, bien évidemment. Donc il y a bien un renouveau au niveau du cœur. Il y a quelque chose de nouveau qui vous anime, j'ai envie de dire qui vous réanime, c'est ce qu'on m'envoie. Il y a vraiment du potentiel pour quelque chose ici qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors ça peut être vraiment l'amour pour l'amour d'une personne, voilà, mais ça peut être également l'amour, par exemple, d'un savoir-faire, de l'amour pour concernant un nouveau projet, un nouveau poste dans votre travail, quelque chose que vous commencez, quelque chose de nouveau qui attise vraiment une forme de passion et qui va vraiment vous épanouir. C'est ce qu'on m'envoie. Donc il y a vraiment du potentiel à libérer ici. Il va falloir vraiment s'exprimer parce que ici j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu dans la réserve, dans une forme de solitude, de sécurité. Vous avez peut-être un petit peu peur de commencer quelque chose, mais il va falloir vraiment passer à l'action et d'avoir vraiment de prendre votre courage en main pour avancer. Donc voilà, il y a encore une petite réserve, il y a quelque chose qui est dormant, mais qui ne cherche qu'à s'exprimer. On va aller voir de quoi tout cela nous parle. Je vais aller faire un petit tirage express ici de vos énergies avant d'aller voir dans les différents domaines, pour connaître un petit peu les énergies qui vous entourent ce mois-ci. Faire un petit peu de place. Allez les Sagittaires, c'est parti. On me parle d'un nouveau vent de fraîcheur en canalisation. C'est marrant. Une voix très légère que je ressens. Alors. En dos de jeu, vous avez le chevalier de Pentacle. C'est très bien, puisqu'on vous parle ici de vous organiser, d'être méthodique, de ne pas aller trop vite par rapport à cette situation, ce projet que vous mettez en place. On vous parle vraiment de vous investir au niveau du temps, investir peut-être donc de l'énergie, du temps, peut-être pourquoi pas des finances pour certains, pour investir dans un projet qui va grandir sur le long terme. On vous parle de bénéfices à venir, de prospérité, donc c'est très bien. On vous parle de soutien également, si vous vous sentez encore un petit peu vulnérable dans toute votre approche peut-être créative également. Dans votre état d'esprit, c'est exactement ça. Je vous parlais d'un vent de renouveau. Regardez la carte qui sort.
le jugement. C'est vraiment le renouveau, c'est la renaissance. Et je vous parlais d'être réanimé ici, comme si que vous viviez à nouveau. Donc il y a bien cet état d'esprit de voilà, je respire à nouveau. Il y a quelque chose comme ça qui me vient pour vous dans cette guidance ici, les Sagittaires. On a l'impression que vous vivez un nouvel éveil, vous avez fait le bilan d'une situation, d'une vie passée, vous avez accepté certaines choses, vous êtes peut-être encore dans l'acceptation de ce qu'il y a eu de bon et de moins bon dans le passé, et vous revivez, il y a comme une annonce, des résultats qui tombent, un bilan de vie en fait ici, et vous repartez vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous communiquez aussi certaines informations à votre entourage par rapport à cette nouvelle vie, ce nouveau vous, cette nouvelle identité peut-être, mais on ressent bien une nouvelle renaissance. Vous êtes passé par une phase de transformation durant peut-être les quelques mois ou années précédentes, hein, ça s'échelonne sur le long terme ici, c'est pas quelque chose qui se fait en un mois ou deux, hein, une renaissance. On a besoin de prise de conscience dans la plupart des cas. Ici, ce que vous voulez le plus, justement, c'est passer à l'action, c'est un changement. Vous êtes sur une prise de décision, peut-être qu'elle vient d'être faite, pour aller vers du succès, vers quelque chose au long terme qui va vraiment, qui va durer. C'est ce que je voyais ici tout à l'heure avec le Chevalier de Pentacle. On investit. Ici, on est vraiment dans une forme de clarté, quelque chose de pointu. On y voit clair. Vraiment, on sort son épée du jeu et on y va. On se lance. On croit en soi, on a confiance en soi pour la suite. C'est très très bien ici. Vous avez un superbe tirage jusqu'ici. Ce qui pourrait justement bloquer, être un petit peu un défi ou un challenge pour vous ici, c'est le fait de vous sentir peut-être encore un petit peu sur la réserve, la timidité, et le fait de ne pas y aller franchement, d'y aller franco comme on dit. Il y a encore une peut-être forme de réserve, de timidité par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Vous vous sentez peut-être encore un petit peu dépendant ou influencé par l'extérieur. Voilà. Donc ici, c'est vraiment, c'est peut-être la petite chose qui va un petit peu encore causer souci ici ce mois-ci, mais on vous parle d'y aller vraiment franchement. On voit que vous en avez envie, vous en êtes conscient ici, mais il y a une toute petite forme de réserve, peut-être un petit peu de timidité. Peut-être un petit peu de paresse aussi également. À voir, selon les cas. Ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment votre état d'esprit visionnaire et le fait de savoir comment maîtriser la situation avec ce roi de bâton. Ici, vous êtes déterminé, vous avez vraiment une certaine sagesse, une certaine expérience par rapport au passé, par toutes vos expériences du passé. Et ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment le fait d'être méthodique, d'être organisé un petit peu comme ce chevalier de Pentacle. Mais ici, en étant vraiment très orienté action. D'accord? Il y a un certain dynamisme, un certain standard, un certain honneur. Vous avez vraiment envie d'être dans la réussite ici par rapport à ce projet, je le ressens fortement. Vous êtes très motivé, c'est comme si qu'il en dépendait de votre réputation en quelque sorte, vous voyez? Donc vous êtes visionnaire, vous êtes vraiment décidé, ça va vous aider. Restez motivé jusqu'au bout, maîtrisez la situation, ne flanchez pas en cours de chemin. Très très bien, l'issue de ce mois-ci ici, vous allez vers une victoire, un succès. Vous allez vers de la gloire ici. Mais restez focus. Il y a une avancée, un progrès avec ce chariot. On va vers son objectif. Ne prenez pas de raccourcis, ne prenez pas de déviation, ne soyez pas influencé si quelqu'un essaye de vous interpeller sur le bas-côté de la route pour vous proposer autre chose. Fiez-vous à votre première intuition, votre première inspiration. Gardez la direction, d'accord? Tout droit, ne bifurquez pas. Et ayez confiance en vous, jusqu'au bout, ici les Sagittaires. Vous avez un excellent tirage. Vous êtes dans des excellentes énergies jusqu'ici, c'est très très bien. On va aller regarder maintenant d'un point de vue de la carrière. Donc ça va toucher au pro, au matériel. Ça va vous parler de vos projets. Si vous n'êtes plus en activité en ce moment ou que vous êtes à la retraite, ça peut vous parler de votre vie intérieure, d'un projet bien précis, de votre foyer,
de votre vie personnelle ou spirituelle. Donc vous adaptez le message selon votre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale ici. Il se peut également qu'il n'y ait pas de message pour vous ce mois-ci, et c'est tout à fait normal. On est bien sur une guidance générale, je vous le rappelle. Donc, pour les Sagittaires ici, s'il vous plaît. Exactement. Vous sortez d'une période de conflit ou de conflit intérieur ou de défaite. Il y a eu une transition dans votre vie, les expériences passées n'ont peut-être pas abouti ou ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité, vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés, on va dire. Donc vous sortez d'une période un petit peu compliquée, chaotique, où vous reprenez lentement mais sûrement de votre pouvoir, ici. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous. Vous êtes parti, vous avez quitté une situation, vous avez peut-être même déménagé, vous avez peut-être changé de pays, mais vous êtes passé à autre chose. Vous avez laissé passer les choses qui ne vous servaient plus de côté. Donc c'est bien. Et vous regagnez en force, en passion, en animation, en inspiration, ça c'est très bien, et en motivation. Et ici, la carte que vous avez eue, c'est le 2 de bâton. Donc ici, il y a bien de la projection. On se projette autrement, il y a des choses fertiles. La période est terminée, la période d'attente, pardon, est terminée. Vous avez peut-être fait une pause entre-temps pour vous décider vers quoi vous tournez, comment vous orienter. Donc ici, c'est très bien puisque vous allez vraiment vers de la projection, vers des choix beaucoup plus intéressants pour vous, en tout cas. Donc c'est très bien. Je vais aller compléter ici. Vous vous tournez vers autre chose depuis quelque temps. Peut-être que vous vous reconvertissez d'un point de vue professionnel également pour certains. Vous changez votre manière d'opérer également, mais vous vous projetez vers autre chose. Ça peut vous parler également de co-création, de partenariat, pourquoi pas. Ça peut vous parler d'étrangers également, de travailler à l'étranger, ou d'être en lien avec l'étranger. Vous essayez de remettre de l'équilibre dans votre vie également. Vous êtes sur un 2 en numérologie. Peut-être que plusieurs choses vous donnent envie, vous avez peut-être plusieurs options devant vous. Attention de bien choisir ici, et c'est peut-être également ce qui va un petit peu vous causer souci. Ici, il va falloir bien choisir avec le 7 de coupe, de ne pas fantasmer, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas être aveuglé également par certaines propositions qui seraient peut-être juste alléchantes, mais qui n'iraient pas jusqu'au bout en fait, qui ne seraient pas vraiment dans du concret. C'est pour ça qu'on vous dit de rester focus sur votre première idée. Ne vous laissez pas entraîner par des gens qui pourraient vous influencer et vous mettre plutôt dans la confusion plutôt qu'autre chose. Pour les Sagittaires, il y a celle-là qui veut venir ou pas? Oui. Vous reprenez de votre pouvoir, j'ai le diable et la force ici. Donc c'est très bien. Vous maîtrisez la situation. Vous vous prenez en main. Et vous faites des choix, c'est très bien. Vous voulez y voir clair. Il va falloir être stratégique ici avec ce roi d'épée, analytique et stratégique dans vos choix et décisions par rapport à tout ce qui peut se présenter à vous. Donc analytique, stratégique. Également, ne vous laissez pas influencer. On voit que vous êtes ambitieux, ambitieuse. Sachez vraiment trancher et prendre vraiment les meilleures décisions possibles pour vous. Attention à ne pas être attiré par tout ce qui brille. Les choses que l'on vous promet mais qui ne seraient pas bénéfiques ou prospères. Hein.
Vous allez vraiment vers quelque chose d'abondant d'un point de vue émotionnel. C'est peut-être par rapport à la famille, peut-être que vous allez travailler en famille, je ne sais pas. Ou avec des personnes assez proches de vous, vous allez vous sentir soutenu, épaulé, et ça va vraiment porter ses fruits, et il va y avoir beaucoup de satisfaction émotionnelle dans ce que vous allez faire. Donc c'est très 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 bien ici. Pour vous les Sagittaires, vous avez vraiment un excellent tirage ici. Il y a enfin quelque chose qui redémarre, je le sens pour vous. Il y a vraiment une période de renouveau. Alors, un petit conseil pour vous ici. Oh, ça fait beaucoup trop. Il y a au moins 4 cartes, ça va être un peu long. Allez, un petit conseil pour vous. C'est celui-là. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition ici. On va aller voir maintenant au niveau du domaine relationnel et sentimental. Je vous rappelle que je vous propose dorénavant sur la chaîne des guidances à part, des guidances sentimentales qui sont à part de celle-ci bien évidemment, où il y a juste que le sentimental. Donc n'hésitez pas à aller les visionner pour compléter ce tirage, si bien sûr cela vous intéresse comme domaine. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Merci. Vous êtes avec... Oh, très bien. Il y a bien un nouveau départ dans pas mal de domaines pour vous. Au niveau relationnel, vous manifestez justement quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient. Vous manifestez à vous, vous attirez à vous de nouvelles relations. C'est très très bien. Après une période de pause, où vous vous êtes senti peut-être un peu seul, et enfin, ça y est, vous devenez un petit peu plus autonome, un peu plus indépendant en tout cas. Vous voulez de vos propres ailes. Vous repartez sur un nouveau cycle ici également. Ayez confiance en vous, osez aller vers les autres également. Vous avez tout en vous pour attirer les relations que vous souhaitez vivre et expérimenter. Il y a des retrouvailles, de la célébration, du partage également, avec le 3 de coupe. Du partage d'idées également, du soutien, du réconfort. Allez, une autre s'il vous plaît, merci. Et le 2 de coupe. Et on a toujours ce 2 de baguette que l'on avait ici. Donc on se projette, on part à l'aventure. Après une période où on était plutôt dans l'introspection, même très isolé, par rapport au reste peut-être de sa famille, de ses amis, etc. Et là, vous manifestez vraiment de très très belles relations. On a le 2 de coupe et le 3 de coupe, donc c'est très bien. Des relations d'osmose, des gens avec qui on partage les mêmes valeurs. Donc ça, c'est très bien. Ça peut vous parler également de trouver
peut-être une relation d'âme à âme également, ça peut être les âmes sœurs par exemple, mais en tout cas vous allez vraiment... ça peut être une nouvelle relation sentimentale puisqu'on a le 2 de coupe ici et ici l'amour pur également, vous allez peut-être enfin trouver chaussure à votre pied pour les personnes qui sont, voilà, qui cherchent quelqu'un. Mais en tout cas, ça se passe bien. En tout cas, sinon, pour les autres personnes qui ont déjà quelqu'un dans votre vie, on va peut-être approfondir les relations, se rapprocher, partager des nouvelles choses. Il y a vraiment de l'épanouissement ici euh, par rapport aux personnes proches de vous. C'est très très bien. Vous faites de nouvelles rencontres, en tout cas, avec le magicien. Ça fait beaucoup trop de cartes. Merci. Vous sortez, vous êtes en période de transition, en plein bouleversement de votre vie, en plein renouveau. Vous êtes avec le vautour. Et l'asphodèle. Alors, je ne connais pas cette plante. On va aller voir dans le livret de quoi tout cela vous parle. 14. Ici, en fait, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ce renouveau et que tout ce qui s'est passé dans votre passé a quand même une certaine valeur et ce n'est pas perdu. En fait, souvent dans les cartes oracles où il y a le vautour, on vous dit que rien n'est perdu, tout se recycle en fait. Donc tout ce que vous avez, même si vous pensez qu'il y a eu des regrets ou des sortes d'échecs dans le passé, des choses qui n'ont pas réussi et que vous avez peut-être mené des actions un petit peu pour rien, c'est pas perdu en fait, parce que ça va vous servir. Euh, et ici, vous êtes vraiment dans une période de transition, de renouveau. Prenez bien le temps de faire votre deuil alors que voilà, vous commencez à vous reconstruire. On est en plein renouveau. Faites le nécessaire pour être sûr que vous ne partez pas avec trop de regrets dans ce renouveau, de bien faire le deuil du passé, en tout cas pour reconstruire. Euh, et d'avancer par la suite. Pour certains, il se peut que vous sentiez encore cette peine avec vous. Donc on vous conseille de vraiment comprendre la source de cette peine qui n'est pas encore totalement résolue. Euh, et de demander conseil peut-être à quelqu'un, je sais pas, un thérapeute par exemple, pour essayer de nettoyer encore des blessures qui seraient présentes. On vous parle de communication en dos de deck, vous avez peut-être des choses à vous communiquer également. Et ensuite, vous avez l'adaptabilité avec le renard, donc ça c'est très bien. On voit que ça, vous allez vraiment vous pouvoir aller vers ce renouveau en vous adaptant, donc ça c'est une bonne chose à savoir. Je vais vous demander un petit conseil ici. Ici, vous sortez d'une période qui était compliquée pour vous dans le passé. Vous avez beaucoup été sur la prudence, la méfiance par rapport aux gens dans tout ce qui était relationnel. Vous sortez de cette période, vous avez fait les bons choix, vous avez beaucoup analysé pour savoir comment vous orienter justement, et vous avez fait le bilan. On le retrouve de toute façon avec le jugement ici.
Vous sortez d'une période où vous vous êtes peut-être senti manipulé, vous avez été beaucoup prudent sur la défensive, vous avez peut-être été trahi même. Et ici, on voit que ça change parce que vous prenez une toute nouvelle route et vous allez trouver refuge vers plus des personnes proches de vous. Alors pour certaines, ça peut être la famille, le foyer, les gens proches. Euh, Alors pour certains, vous allez me dire, c'est peut-être les proches qui vous ont trahi ou qui n'ont pas été très cool avec vous. Ça va dépendre de chacun, bien évidemment. C'est une guidance générale ici. Mais vous allez vers plus d'accomplissement, en tout cas, et de souveraineté. On va demander une carte ici au petit oracle de Merlin. C'est pour ça que le vautour ici, en fait, vous dit de faire le deuil de ce qui s'est passé avant. De ne pas emmener tout ça avec vous dans ce renouveau. Vous avez la carte, l'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. Je vais vous prendre une carte maintenant du petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo, me mettre un pouce en l'air si elle vous a apporté des informations, des confirmations par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Vous pouvez également me mettre justement... On vous parle de fin de cycle ici. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Donc peut-être que vous bougez, vous changez de situation, vous déménagez, vous allez à l'étranger, peut-être que vous fermez, clôturez un chapitre, vous faites autrement, mais on voit qu'il y a un bilan et un renouveau avec le jugement. Donc ça confirme bien. Vous êtes ici avec les énergies de guérison. On vous dit, il y a en toi une blessure qui demande à être guérie. On le voyait ici, hein. Je vous disais qu'il y avait encore peut-être quelque chose à nettoyer avant d'aller vers ce renouveau. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi de l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Je vais vous prendre également une carte ici des dieux, déesses, et gardiens. Je vais utiliser le petit livret puisque bien sûr je ne peux pas connaître par cœur toute la symbolique des dieux et déesses. Il en est de même lorsque j'utilise ici les petits oracles comme ça. Je ne connais pas toutes les plantes et arbres du monde, bien évidemment, donc je préfère me référer au livret pour ne pas vous dire de bêtises. Je le précise car j'ai lu juste précédemment, avant de faire votre tirage, un message pas très sympathique en me disant je comprends pas, vous utilisez les livrets. Forcément, parfois on en a besoin pour les oracles, pas toujours bien évidemment. On se sert aussi de notre intuition, de la canalisation. Mais je vais pas vous raconter des bêtises sur telle ou telle plante si je n'en ai pas la symbolique, si je ne connais pas la symbolique ou voilà les connaissances. Donc j'ai envie de dire à ce genre de personnes, abstenez-vous de laisser des messages comme ça. Pour le tarot, bien évidemment, que j'utilise pas le livret. Après, on peut toujours aller chercher dans le livret pour avoir un mot-clé supplémentaire ou vérifier quelque chose. Il n'y a pas de souci avec ça. Les gens ne sont pas toujours très bienveillants dans leurs commentaires. C'était sous le signe du Gémeaux, si vous voulez aller voir son gentil message. Allez, pour les Sagittaires. Quel est le dieu ou la déesse qui a un message pour vous ici? Quel est le conseil pour ce mois-ci? Comme toujours, je vais dire que je vais aller chercher la carte et c'est là qu'elle va arriver et sauter. Je remélange encore un petit peu, puis on verra. Et ben voilà. Faut les appeler. Vous êtes avec Aditi. On vous parle d'accroître votre conscience. Alors, je ne la connais pas trop, cette déesse.
En canalisation, on me parle de savoir beaucoup plus large et de voir beaucoup plus large en tout cas que vous ne le faites déjà. D'agrandir votre conscience et de voir beaucoup plus large que ce que vous aviez prévu. Alors, de développer certaines capacités également. Alors, on va aller voir où c'est. Aditi. Et ben voilà, et ben c'est exactement ça. See the bigger picture. Voyez vraiment la plus grande image. Ne soyez pas dans une forme de restreinte, ne vous fermez pas. On vous dit que l'univers s'ouvre à vous. Elle symbolise ici l'infini, la liberté, l'ordre divin et la connexion cosmique ici. Alors, on vous dit ici que vous êtes peut-être un petit peu dépassé et consumé par les détails, les problèmes, les exigences de la vie de tous les jours. Il se peut que vous soyez, c'est exactement le mot que j'ai utilisé, c'est dingue, il se peut que vous vous sentiez restreint ou restreinte ou confiné ou limité dans certaines circonstances. On vous dit que peut-être vous avez passé trop de temps à l'intérieur, en ayant des idées un petit peu étroites. Vous étiez peut-être inflexible auparavant, vous étiez peut-être un petit peu borné, limité dans votre zone de confort. Et ici, on vous invite vraiment à regarder par la fenêtre, voir ce qui se passe en dehors, pour peut-être bénéficier de certaines inspirations, des idées. Donc voilà, ici, son énergie expansive est avec vous et elle va vous aider à vous libérer votre esprit, de voir les choses autrement également. Il se peut que vous ayez atteint une forme d'impasse dans le passé parce que justement vous étiez fermé à des options alternatives. Vous voyez, vous étiez dans l'habitude de voir petit, de vous cantonner à ce que vous connaissiez. Et là, vous vous ouvrez un petit peu au monde. Donc si vous êtes dans peut-être le fait de déménager, d'aller dans une autre région ou dans une autre partie du monde, ça va vous ouvrir à voir comment les gens travaillent et font dans leur pays, ça va vous donner des idées, ça va vous inspirer en tout cas. Donc ça c'est très très bien. Ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc ouvrez les bras à l'univers, soyez ouverts à de nouvelles bénédictions, à des solutions vraiment surprenantes qui vont vous surprendre au niveau de votre propre compréhension en fait. Donc étendez vos horizons mentalement, physiquement, spirituellement et soyez vraiment curieux des situations. On vous parle de voyages à l'étranger justement ou de voyages tout court qui vont vous aider à cela. De se faire une seconde opinion des choses également. Peut-être d'étudier aussi d'anciennes philosophies ou l'astrologie ou plein d'autres choses qui sont ouvertes sur le monde, hein, l'Ayurveda, plein d'autres choses. C'est assez vague ici, mais je ne peux pas tout vous citer. Ne prenez pas des situations aussi trop à cœur, trop personnellement lorsqu'il se passe quelque chose. Et développez votre intuition également au guide spirituel. C'est vraiment ce qu'on vous préconise ici. Non, ça je l'avais tiré, donc c'est bon. C'est complet ici au niveau de la guidance. Je vous remercie pour votre présence, votre soutien, votre fidélité. N'hésitez pas à m'encourager, à me mettre des petits mots, à liker la vidéo. Je vous en remercie et je vous retrouve très vite sur la chaîne Les Sagittaires. Ciao!